Aujourd'hui, les enfants, on va étudier c'est quoi les tnaïm, c'est quoi les conditions qu'il faut absolument respecter pour pouvoir remettre quelque chose sur le feu, sur la plata, dans un four, le jour du Shabbat. Ça veut dire, on va prendre un exemple concret. On va dire que j'ai mon plat de Shabbat, j'ai décidé de servir parce que c'est l'heure de manger, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui va arriver un peu plus tard. Donc, je veux prendre la marmite, servir à tout le monde et remettre la marmite sur la source de chaleur, par exemple la plata. Il y a des conditions, ça on le sait tous. Mais c'est quoi les conditions? Alors, je vous laisse participer. Oui, Jaime. On ne le pose pas par terre. Bravo, ça c'est une des conditions. Autre condition. Après, on verra pourquoi il faut ça. Non, ils sont où les doigts levés? Oui? Comment? Ah, comment je vais servir à tout le monde alors? Toi? Ah, bravo. Al-Gaba velo betocha. Deuxième condition. Troisième. Encore chaud, de quel niveau de chaleur? Parce que chaud, c'est un mot très très global. Bon, Yad Soledet Bo, bravo. Troisième condition. Quatrième condition, c'est complètement cuit. Bravo, ça fait quatre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut en rajouter une? Oui? Ne pas mélanger? Non, ça n'a rien à voir avec Hadara, ça. D'accord, vous êtes arrivé à quatre conditions. Toi? Non, je veux servir maintenant. Bon, alors sachez que c'est très bien. Ça montre beaucoup de Yedirot, alors que c'est jamais vous qui avez servi, j'imagine. Mais malgré tout, il y a encore d'autres, d'accord? Il faut savoir qu'il y a encore d'autres. On va les détailler une à une et chacune pourquoi et comment. On fait ça rapidement. Alors, première condition qui n'a pas été dite, c'est Garouf et Khatom. Alors, je sais que c'est un mot un peu chinois pour vous, ce mot-là. On va le dire avec des mots faciles. En fait, quand quelqu'un, il enlève une marmite, très souvent, la marmite, elle se refroidit un petit peu, d'accord? Mais quand même, c'est pas la même chose que si elle était tout le temps dans le feu. Donc, lorsque je vais remettre, le réflexe est qu'on veut savoir comment va le feu pour savoir que vraiment le feu est en bonne santé, pour que ça continue à garder bien la chaleur. Donc un homme risque de toucher les braises et les bouger un petit peu. Et ça s'appelle avrara. Donc shemeye hate halim. Si quelqu'un veut entendre le lachon de nos hachamim, c'est peut-être qu'il va raviver la flamme et donc il y a un problème de avrara. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il soit goref, c'est-à-dire il déblaye les braises avant Shabbat, ou bien il est protémé, il met de la cendre ou comme du sable sur le feu, comme ça il atténue le feu. Une fois qu'il fait ça, c'est un équerre. Quand il va la remettre le lendemain, il voit clairement qu'il y a quelque chose qui l'empêche de raviver la flamme, donc il va s'en rappeler, il va rien faire. Aujourd'hui, on n'a pas, enfin, je pense qu'à Paris, on n'a pas ce genre de, de braise, tout ça. Alors, on va faire ça en mode moderne. C'est si quelqu'un, il va mettre par exemple dans un four, il a fait, regardez, il y a des gens qui ont ce four-là, ils ont retiré, ils veulent remettre, il faut que les boutons ont été couverts ou carrément enlevés avant Shabbat. Alors, il y en a qui ont des fours que les boutons, on peut pas les enlever. D'accord? C'est pas les anciens, comme dans le gaz. C'est incorporé, c'est comme des digital, je crois que ça s'appelle. Donc, c'est impossible d'enlever. Alors, comment il faut faire? Laisser comme ça, c'est pas possible. On a dit, il faut que ce soit garouf et katoum. Alors, c'est très simple. Avant Shabbat, tu prends un morceau de papier, tu marques Shabbat, tu colles dans un scotch, hop, tu le recouvres. C'est exactement comme si tu avais fait. C'est un équerre. Donc, c'est garouf et katoum. On a dit le tam, parce qu'on a peur. Shemeyagli aesh, shemeyahate, bagé halim. Deuxième tnaï, on a dit mivushal kol solcho, parce que si c'est pas complètement cuit, eh bien quand tu remets, tu accélères, tu remets la cuisson en marche, donc tu mets vachel mamash. Donc là, il n'y a même pas de question, c'est pas shoot. Troisième condition, c'est rotahat. Comme il l'a dit Yosef, il faut qu'elle soit encore brûlante. Le Kafahim, il comprend brûlante qui pshuto. Ça veut dire vraiment, comme si elle ne s'est pas refroidie, il dit, à cause de ça, il y en a qui ne font pas la Hazara Shabbat. Touche pas à la Hazara. T'as pris, c'est fini. Allez, khab le Hazara. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours cette crainte que ça s'appelle pas Merotahat. Mais là, la Khalema, c'est qu'on permet, tant que c'est arrivé, c'est pas descendu en dessous de 58 degrés. On va faire un chiffre rond, 60 degrés. Pourquoi? Parce que Rotahat, le Beth Yosef, il a expliqué à plusieurs reprises que ça veut dire Yad, Soled, Bo. Donc, tant que c'est encore très chaud, c'est bon, tu peux remettre. Ça, c'est trois conditions. Il y en a encore d'autres. Alors, la suivante, donc la quatrième, il faut que ce soit Al-Gaba Velo Betocha. À l'époque, il y avait une kira. Vous savez, c'est quoi une kira? Ouais, un genre de fourneau comme ça où on peut mettre la marmite à l'intérieur. Un truc rond comme ça. Ceux qui étaient à Djerba, ils connaissent. Ça s'appelle un genre de farn comme ça. Il ne faut pas la mettre dedans. On peut la mettre qu'au-dessus, c'est-à-dire sur les parois ou bien au-dessus de sorte comme un vase qui va comme ça. Quand tu la rentres, elle ne touche pas carrément en bas. Et pourquoi? Pourquoi je ne peux pas la mettre vraiment dedans? Qui connaît la raison? Oui?
Mais la même aussi, ça va chauffer. Parce que merzek im vachel. Quand tu la mets à l'intérieur, on dit pourquoi tu la mets à l'intérieur? Celui qui est à côté dit, je suis en train de cuire. Quand tu la mets dans l'endroit où c'est pas l'habitude de cuire, là, ça se voit que tu veux pas cuire. Et les mains, c'est aujourd'hui qu'on a la plata. Donc, il n'y a pas tor et algav. C'est une seule chose. C'est une kira pshuta. Donc là, tu peux mettre. Pareil pour le four. Ceux qui veulent remettre, puisque là, la khalma, c'est moutard. C'est moutard parce qu'il n'y a pas de possibilité de mettre un algaba. Le four, il est encastré dans le mur. Tu peux pas mettre au-dessus. Donc, même si tu mets Torah, ça ne veut pas dire que je cherche à mes vachettes, c'est tout simplement parce que j'ai pas un autre choix. C'est un chidouche de Rav Tefila et Moshe, et c'est comme ça qu'on tient les mains. C'est Rav Shevet Alevi aussi, bien que Shmirat Shabbat Kilchata, il tient dans le four, on ne remet jamais. Les mains, c'est on est merkel. Donc ça, c'est le rien de Al-Gaba. Ensuite, on a Alqa, le point qu'il a dit Haïmer, il ne faut pas la poser par terre. Pourquoi? Qu'est-ce que ça change? Qui peut m'expliquer? Haïmer, tu peux m'expliquer pourquoi? Tu sais qu'on fait pas, mais tu sais pas pourquoi. Toi? 2 secondes, ça va pas refroidi, c'est encore Yetzoledet. En fait, c'est parce que quand tu la mets par terre, ça veut dire que pour toi, c'est terminé. Tu comptes pas la remettre. Donc, si tu décides de la remettre, ça devient une shehiya hadasha, une nouvelle shehiya. On n'a pas le droit d'être mashé Shabbat. On est mashé, c'est-à-dire on met sur le feu avant Shabbat, et Shabbat, tu prends, tu remets. Mais à condition que tu n'as pas été mevatel la première shehiya, bravo. Donc là, quand tu la mets par terre, c'est terminé. D'accord? Donc ça, c'est la condition numéro 5. Il y a une sixième condition, c'est de la remettre dans la même kira. C'est-à-dire, si j'ai 2 platas chez moi à la maison, j'ai tellement de marmites, j'ai pris d'une et je compte mettre dans l'autre, c'est plus à l'aise, il y a plus de place. Non, on ne change pas de plata. Pourquoi? Réfléchis au lieu de poser la question. Réfléchis à la réponse. Oui? Bravo, c'est encore une nouvelle shia. On sent pas que c'est une hazarat, c'est un nouveau feu. Alors, Bediavad, si quelqu'un n'a pas le choix, par exemple, il y a une coupure de courant et que la première platane ne fonctionne plus, je dois aller chez le voisin. Si c'est encore toutes les autres conditions, tu auras le droit d'être Mekel, parce que tu n'as pas le choix. Mais Bimcom et notre horaire, c'est-à-dire tu n'as pas besoin, c'est stam comme ça, tu ne veux pas te casser la tête. Non. Il faut être mahmir, les là comme ça, il est postek, le Rav, il y a le Chut Yosef. Maintenant, 2 dernières conditions, mais c'est pour les Ashkenazim, mais c'est quand même bon à savoir et c'est quand même bon de le faire, qu'est-ce que tu perds. C'est carrément en denabé à dos. C'est-à-dire non seulement tu ne mets pas par terre, mais en plus tu ne l'as jamais posé même sur une serviette. On les Sfaradim avec elle. Et la 8e condition, toujours d'après Askenaz, c'est d'arto le hadir. C'est-à-dire qu'au moment de la prise, tu comptais la remettre. Alors que nous les Sfaradim, même si je ne comptais pas la remettre, tant qu'elle est, je ne l'ai pas posée dans le carcar, après je décide, alors qu'elle est déjà enlevée, c'est pas grave, on pourra être mécanique. Vous avez retenu les enfants les 8 conditions? Vous avez retenu la raison de chacune? Alors on fait un petit test. Pourquoi il faut qu'elle soit encore au tard, Hatayal? Parce que sinon, tu es remé vachel. Yesh bishul, har bishul. En fait, je crois que je l'ai pas dit ça là, donc ça tombe bien. Allez, les la nena, là, dans